Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Digité Cartomancie. J'espère que vous allez super bien, que tout se passe bien de votre côté. On va regarder quel message je peux te transmettre. Bien. Bon, on a ici, on dit, il y a un ami ou un collègue qui n'arrête pas de penser à toi. On a fait ici à quelqu'un qui pense à toi tellement fort qu'il rêve de toi. Et qui se pose aussi des questions, à savoir, est-ce que tu as refait ta vie? Est-ce que tu es en couple? Ou est-ce que tu es toujours avec cette personne? Tu vois? On a fait ici à quelqu'un qui pense énormément à toi et qui aimerait bien en savoir un peu plus en ce qui concerne ta vie privée, ta vie personnelle. Elle aimerait parler avec toi. Elle veut te parler, elle veut te dire des choses, mais des choses vraies, des choses claires cette fois-ci. Te dire qu'elle aime bien ta façon de te mouvoir, ta façon d'être, ton état d'âme, ta joie de vivre ici. On a ce sentiment d'avoir loupé quelque chose ici. Il y a vraiment ce sentiment que cette personne a d'avoir loupé une occasion de te dire ce qu'elle avait sur le cœur ou comment elle te percevait ou ce qu'elle voit, ce qu'elle voit de toi, ce que tu dégages. Il y a quelque chose comme ça et qu'aujourd'hui cette personne se demande est-ce qu'elle aura l'occasion de te redire, de te parler ou de te dire ça un jour. Tu vois, il y a vraiment une occasion manquée ici, hein? Un ami, un collègue ici. On ne sait pas s'il y a eu consommation ou pas. Peut-être des cartes vont nous le dire. Mais on a vraiment quelqu'un qui regrette. J'aurais dû faire ci. J'aurais dû faire ça avant de faire ci. C'est comme s'il y a quelque chose. Soit vous êtes en congé actuellement et que vous ne voyez pas cette personne. Soit vous étiez dans soit dans cette entreprise ou en ce moment, quand vous avez rencontré cette personne, c'était pour un laps de temps. Il y a vraiment quelque chose ici. Vous n'êtes pas ensemble pour le moment. Soit c'est un silence radio. Les cartes nous le diront ou pas du tout. Soit c'est un silence radio et que cette personne regrette, elle aurait dû mettre certaines actions en marche pour pouvoir vous dire ce qu'elle a sur le cœur ou comment, ce qu'elle pense de vous, ou ce qu'elle envisage au moins de faire avec vous. Ou au moins elle aurait dû vous demander de lui laisser un peu de temps, de dire des choses, de rester cloîtré ici dans une non-communication avec vous, vous voyez. Et aujourd'hui, il y a quelqu'un qui n'a plus la possibilité de vous dire ces choses-là et qui espère vous revoir. Soit, comme je vous dis, vous êtes en congé. Soit vous êtes soit vous étiez dans cette structure que pour un laps de temps, ou dans cette école, dans cette entreprise, ou tout simplement, vous avez croisé cette personne, vous avez peut-être parlé, ou vous vous êtes retrouvé dans un même endroit, mais c'était un laps de temps, elle n'a pas eu le cran de vous dire certaines choses. Soit c'est vraiment des personnes aujourd'hui qui sont en silence radio. Tu vois, il y a quelque chose comme ça. Hein. Mais il y a beaucoup de regrets vis-à-vis de cette personne. Et ça peut être vous aussi, n'oublions pas, les énergies sont complètement interchangeables. Mais elle n'arrête pas de penser à vous, cette personne. Elle pense à vous, votre façon d'être, surtout votre façon de vous mouvoir. Il y a quelque chose avec votre façon de vous mouvoir qui... je ne sais pas pourquoi, elle pense beaucoup à ça. Ok, on a la carte qui a littéralement sauté. Oui, il y a vraiment une forte attraction. Vous aussi, vous avez ressenti la même chose pour cette personne. Mais vous n'avez pas osé non plus le faire. Vous n'avez pas osé. Mais c'est comme si, vous voyez, vous avez certainement parlé ici. Vous avez certainement proposé quelque chose. Mais cette personne, vous avez proposé quelque chose, mais cette personne, je ne sais pas pourquoi, elle a peut-être eu peur. Elle a peut-être pris ça comme une agressivité. Comme si ce n'était pas à vous de faire ce pas-là vers elle. Ou tout simplement, ça peut parler aussi d'un veto que vous avez fait, que vous avez donné à cette personne. Ou un avertissement, ou tout simplement votre façon de faire. Elle avait l'impression que vous preniez le pouvoir, que vous lui dépouillez un peu de son autorité, de son... Non, oui, de son autorité. Mais on peut aussi avoir affaire à quelqu'un qui, vis-à-vis de vous, n'a pas osé dire certaines choses, n'a pas osé faire certaines choses à cause des alentours, à cause des choses qui étaient autour. Un peu comme si on a affaire à quelqu'un qui se sentait surveillé ou qui ne pouvait pas faire certaines choses. Pourquoi? Parce que soit vous étiez dans un même environnement avec sa compagne ou son compagnon et que vous ne vous en rendiez peut-être pas compte, ou alors elle était dans les parages et
vous ne le saviez pas, ou c'est quelqu'un qui avait d'abord ses problèmes à résoudre à son lieu de... et que vis-à-vis de vous, avec cette carrure de leader ou de femme forte, mais qu'à l'intérieur de son foyer et même à l'intérieur d'elle-même, c'était un combat continuel et perpétuel combat, et qu'il fallait d'abord que cette personne retrouve sa flamme, retrouve sa vitalité, son équilibre ici pour pouvoir vous parler. On peut avoir affaire à quelqu'un que physiquement tout allait bien, mais mentalement était en pleine quête de quelque chose, ou complètement frustré ou en colère d'après une situation familiale complexe, que ce soit avec sa femme, son mari, ou que ce soit avec son père et frères et sœurs. Vous voyez quelque chose comme ça avec ses parents ou ses frères et sœurs. Ou par rapport aussi à un lieu de vie, un déménagement ou une maison, ou alors des biens qui font que à ce moment-là, on a affaire à quelqu'un qui était occupé par rapport à son travail. Tu vois? Aujourd'hui, on a affaire à quelqu'un qui a retrouvé un équilibre, hein, et qui aimerait tellement partager ça avec vous. Aujourd'hui, les choses vont mieux pour cette personne. C'est pour ça qu'elle a ses regrets là, parce qu'elle se dit, j'aurais peut-être dû lui demander d'attendre, j'aurais peut-être dû lui parler de mes problèmes, même si c'est pas entré dans le fond, lui dit j'ai des soucis, j'aimerais que tu attendes, j'aimerais que tu m'accordes un peu de temps, ou tout simplement sache ce que je ressens pour toi comme sentiment, mais sache que pour le moment je suis un peu perdue, j'ai besoin de me retrouver, et quand je viendrai avec toi. On a affaire à quelqu'un qui se dit, j'aurais dû lui dire ça. Maintenant que tout va bien, que j'ai trouvé un certain équilibre, que les choses vont bien, même si ce n'est pas la totalité, hein, j'aimerais tellement partager ça avec elle, j'aimerais tellement la voir maintenant pour lui dire ça, mais il y a quelque chose qui fait que cette personne n'est pas sûre de pouvoir vous revoir, mais il y a une possibilité que vous vous revoyez. C'est pour ça que je te dis, il y a cette notion de soit vous êtes parti en vacances, soit vous êtes en vacances actuellement, hein, soit actuellement vous êtes en vacances, soit, je sais pas, soit en congé, soit vous êtes parti, soit vous étiez juste de passage dans cette entreprise ou dans cette école ou dans ce lieu, et que cette personne se dise, un jour je la reverrai, un jour elle reviendra, mais elle n'est pas totalement sûre, tu vois. Elle n'est pas totalement sûre de pouvoir avoir l'occasion de vous parler. Ou même elle se dit peut-être qu'elle reviendra, elle sera occupée, elle sera peut-être réconciliée avec son mari, avec sa femme. Elle sera peut-être en couple si elle savait, si cette personne était au courant que vous étiez seul. Tu vois, on peut avoir affaire à quelqu'un comme ça qui se dit, qui se fait du sang d'encre en se disant, ben, quand elle va revenir, peut-être elle sera déjà engagée avec quelqu'un d'autre. Oui. Et ça cause beaucoup de souffrance à cette personne. À force d'y penser, elle se dit... on a fait quelqu'un qui se dit, je ne le supporterai pas si elle est déjà engagée à quelqu'un d'autre, avec quelqu'un d'autre. Je devrais tout laisser, je devrais partir vers autre chose. Je devrais aller vers autre chose. Mais en attendant, ça cause des problèmes. Bah oui. Il y a une carte qui est tombée. Allez, hop. Oui, mais oui, en attendant, on a affaire à quelqu'un qui ne va pas bien du tout, hein, à force de se poser des questions, c'est comme si ça devient pressé, c'est comme si ça devient urgent pour cette personne de partager avec toi ça. Comme si le fait de se dire, d'avoir pris conscience qu'elle pouvait te perdre, lui est complètement insupportable. On peut avoir affaire ici à quelqu'un qui pourrait, même à un moment donné, un certain équilibre qu'elle avait retrouvé, ou quelque chose aussi qu'elle faisait, elle pourrait précipiter les choses, hein, par rapport à une rentrée, ou même si c'est possible que vous soyez encore sur place et que c'est elle qui soit partie en vacances, et qui précipite un retour aussi. Tu vois, ou tout simplement laisser tomber ce qu'elle était en train de faire pour revenir vers vous. Mais on n'est pas sûr ici de pouvoir avoir accès à cette personne-là tout de suite aussi. Il y a quelque chose ici qui bloque, qui rend mal, qui est un peu contraignant aussi, hein. Oui, on a la consultante qui est sortie. Bah oui, donc c'est vous qui n'êtes pas là, la consultante. C'est vous qui êtes absente. Il y a la consultante ici actuellement qui n'est pas là. Donc, c'est vraiment vous qui êtes parti. C'est vous qui n'êtes pas... Ou le consultant, hein, c'est vous qui êtes absente ici. On peut aussi nous parler ici de quelque chose, de ce que vous êtes en train de faire actuellement. Soit c'est un business que vous avez mis en place, ou c'est une étude que vous êtes en train de faire, ou un travail que vous faites à mi-temps entre deux choses, une passion que vous faites je sais pas comment je vais te dire ça.
Mais c'est pas quelque chose qui est, c'est pas quelque chose qui est à plein temps. Tu vois, c'est possible aussi que tu le laisses. Hein. C'est possible que ce que tu étais en train de faire là, que tu laisses tomber. Que tu laisses tomber, pourquoi? Parce que ça ne te convient plus. Ou parce que tu seras attiré vers autre chose de nouveau. Il y a une transformation qui est en cours ici vis-à-vis de toi, mais aussi de cette personne. Soit c'est le fait que cette personne revienne vers toi qui va te donner, qui va te faire avoir envie de ne plus y revenir. Il y a quelque chose comme ça, que soit c'est toi qui vas laisser tomber, soit c'est elle qui va laisser tomber. Mais pas l'amour en fait, pas l'amour, mais ce business, soit cet endroit parce que vous ne voulez pas que soit ça se sache. Soit parce que vous devez faire des choses dans la discrétion. Il y a quelque chose comme ça ici. Si c'est un endroit que tu fréquentais et que tu ne t'y sens pas obligé de fréquenter cet endroit, il y a une possibilité ici que tu décides de ne plus y aller. Tu vois ce que je veux dire? Il y a une possibilité que tu n'y ailles plus dans cet endroit-là. La consultante ou le consultant. Moi, j'ai l'impression ici que même toi, la consultante, si tu as fait les avances ou s'il y a eu quelque chose, une sorte de connexion et que les choses ne sont pas faites, que toi aussi de ton côté, tu sois un peu frustré et déconcerté et même déstabilisé. Et que toi, tu te dises, bon, j'y retournerai plus, bon, au moins j'aurais essayé, je pensais qu'il aurait fait quelque chose. C'est possible qu'entre vous, il y a eu un break, une sorte de break, ou alors vous avez essayé et vous avez laissé tomber. Et que tu te dises, ben, cette personne, elle n'a pas de cœur, elle n'a pas vu ma souffrance, elle n'a pas vu ma fragilité. Elle devrait au moins me dire pourquoi elle est partie comme ça, pourquoi ça n'a pas marché. Au moins, est-ce qu'elle a essayé? J'étais ouverte à la communication, mais elle pas. Il y a quelque chose comme ça ici. Donc, du coup, toi, tu es dans cet état-là, mais de l'autre côté, on a affaire à quelqu'un qui regrette. Hein. Je n'aurais pas dû faire ça. J'aurais pas dû lui dire certaines choses, ou du moins, je n'aurais pas dû la laisser partir comme ça en pleurs, ou j'aurais pas dû faire comme ça. On a affaire à quelqu'un qui regrette beaucoup. De vous savoir en souffrance à cause d'elle, ou du moins, même si elle ne sait pas que vous êtes en souffrance, on a affaire à quelqu'un qui dit, j'aurais pas dû agir de la sorte avec elle. Oui. Il y a eu beau, on a affaire à quelqu'un qui est complètement absorbé, complètement omnubilé par cette situation, qui est tellement, cette attraction le rend cette personne malade, tellement à force de penser à vous, prend toute son énergie, elle a dedans, parce qu'elle se dit, elle a été malhonnête, elle n'aurait pas dû réagir de la sorte. Elle aurait dû être honnête avec vous, vous dire ses sentiments. Être malhonnête ne veut pas forcément dire qu'elle vous a causé du tort. Ça peut juste être qu'elle n'a pas dit des choses, du moins qu'elle n'a pas verbaliser ce qu'elle ressentait. On peut avoir affaire à quelqu'un qui a joué à l'indifférent, hein, alors qu'au fond, il était fou, amoureux, fou, attiré par vous, mais qu'il a fait comme si vous ne l'intéressiez pas du tout. Ou comme s'il a fait comme si cette histoire, cette relation n'avait pour lui aucune importance et qu'aujourd'hui regrette. Se dit, je n'aurais pas dû l'embrouiller de la sorte, j'aurais pas dû jouer à ce jeu-là. Aujourd'hui, je me sens complètement perdue, j'ai l'impression de l'avoir perdu, je ne le supporterai pas si je la perds. Il faut absolument que je trouve cet équilibre, il faut absolument, voilà. Il faut absolument que je m'impose, il faut absolument que je revienne ici, faire le coq, hein, ou la poule, pour lui proposer un nouveau changement, pour lui proposer un nouveau ailleurs. Parce que je ne peux pas me passer d'elle, tu vois. On a affaire à quelqu'un qui veut absolument reprendre le pouvoir. Oui. Il veut reprendre le pouvoir ici. Et les choses vont être beaucoup plus solaires, plus enrichissantes, pleines de vitalité. Donc on a affaire à quelqu'un qui va être plutôt entreprenant. Hein. Même si il restait un peu seul dans son coin, il va être entreprenant parce qu'il a compris. Soit on a affaire à quelqu'un qui a vécu quelque chose de très dramatique, de très douloureux et qui comprend l'importance aussi de ce que c'est d'être entouré, ou qui comprend aujourd'hui ton importance. Que tu sois consciente ou pas de ce que tu as fait pour cette personne, c'est comme si même, sans t'en rendre compte, tu étais pour cette personne une bouffée d'air frais, tu vois, ta façon, il y a encore cette façon de se mouvoir, ta façon d'être a fait de cette personne l'a aidé à surmonter une épreuve ici et qu'elle se dit j'aurais dû lui rendre ça, j'aurais dû lui dire que c'est grâce à elle si j'en suis là. Donc on a fait, c'est quelqu'un qui va vouloir t'offrir
qui va vouloir célébrer à sa façon, mais surtout qui va vouloir que les choses soient beaucoup plus enrichissantes, beaucoup plus abondance, même dans l'abondance et dans le partage. Ici, il y a une possibilité qu'il y ait quelqu'un, que cette personne te fasse une offre ici, de pouvoir construire quelque chose, de pouvoir réparer ses erreurs, tu vois. Elle va pouvoir peut-être te proposer ça, je veux réparer mes erreurs, je veux que l'on fasse quelque chose ensemble, je veux que tu m'accordes une seconde chance. Dans les échanges cette fois-ci, ou même sa façon de se comporter, va être beaucoup plus épanouissant aussi, beaucoup plus solaire. On aura plus affaire à quelqu'un de fermé. C'est quelqu'un qui va plutôt même aller vers le dialogue. C'est quelqu'un qui va vous chercher à la limite. Hein. Tu vois, que même si vous soyez dans le même secteur ou pas, ou que vous rencontrez ou pas, c'est quelqu'un qui va te faire le rentre dedans. Il va être omniprésent, tu vois. Il va vouloir tout faire pour s'imposer, pour te faire remarquer, pour que tu le remarques. Il y a quelque chose comme ça. Et même par rapport à ce que cette personne va te proposer, au début, pour une certaine reconstruction, tu vas trouver ça un peu bizarre. Tu vas dire, mais c'est louche ça. Qu'est-ce que tu me présentes là? Qu'est-ce que tu veux? Tu débarques de nulle part, tout beau, tout feu, tout flamme. Ici, tu me parles de quelque chose, de reconstruire quelque chose, de je t'ai fait ci, grâce à moi tu as été ça. Ben, et surtout, tu n'es même pas consciente d'avoir joué un rôle si grand dans la reprise en main ou ou dans l'épanouissement de cette personne quand elle était en difficulté. Tu ne t'en rends même pas compte, tu t'en es même pas rendu compte. Donc on a affaire à quelqu'un qui va te proposer quelque chose, qui va te faire une offre, qui va te dire, bon, faisons table rase du passé, qui va te confier ses souffrances, ses peines, ses peurs aussi de te perdre, et qui va te dire, et si je me rêve tellement que l'on essaye, que l'on construise quelque chose ensemble, mais quelque chose qui se fasse de façon... c'est pas dans la tête, hein. C'est quelque chose qu'il va falloir s'investir tous les deux. Mais est-ce que tu vas accepter d'être investi? Telle est la question. Surtout que là, tu n'y crois plus du tout. Hein. Surtout que tu es passé... C'est un peu comme si on a fait une femme, une consultante ou un consultant qui est à la limite passé à autre chose. Je sais pas comment je vais te dire ça. C'est pas que tu ne... Il te plaît ou il t'attire toujours, mais ce n'est plus comme au départ que... Je sais pas. Il y a quelque chose qui fait que tu n'es plus aussi emballé que ça. Comme au début. Comme si l'eau a coulé sur les ponts depuis, il y a juste quelques résidus qui restent, mais tu n'es plus non plus dans cette optique, tu vois. Même tu penses, même ce qu'elle te propose là, ce nouveau départ. Aujourd'hui, on peut avoir affaire à une consultante qui est plus préoccupée par un nouveau départ ou par un changement de lieu de vie, ou nous-mêmes tout simplement préoccupés par son équilibre personnel et même de se sentir plus dans quelque chose de plus léger, de plus vrai, de plus conciliant, de plus prospère que de vivre dans quelque chose où on est frustré, cloîtré, attendre les nouvelles de quelqu'un. On a affaire à quelqu'un qui a changé, qui ne veut plus vivre de ça, qui veut plus de légèreté. Tu vois, qui veut plus de légèreté. On peut m'avoir une consultante ici qui est obligée, une consultante ou un consultant qui actuellement est en train de se reprendre en main, en train de reconstruire sa vie, en train de chercher des moyens de se reconstruire elle-même, de se retrouver dans quelque chose, ou même de se rediriger vers autre chose, de prendre soin d'elle, ou même de se soigner tout simplement. Ou de chercher comment faire pour aider les autres au quotidien, ou même qui est occupé aujourd'hui d'abord à penser à l'équilibre de ses enfants. Oui, tu vois, il y a un nouveau départ ici qui est proposé à cette personne. Mais on a fait ici à quelqu'un de plutôt, de très instruit, quelqu'un qui voyage beaucoup, quelqu'un qui peut être souvent sur la route et qui aime beaucoup voyager, qui aime aussi beaucoup apprendre des autres. Mais on peut avoir surtout affaire à quelqu'un de plutôt, comment je vais te dire ça? Oui, quelqu'un qui aime beaucoup apprendre des autres, mais c'est aussi quelqu'un qui peut être plutôt dans le... bon. Quelqu'un qui a eu l'impression à un moment donné que ça... qui a peut-être vécu quelque chose lors d'un déplacement ou qui a pensé qu'à un moment donné, il peut y avoir une frontière qui a fait que cette personne a pensé un moment que tu puisses être malhonnête. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Hein. Quelque chose comme ça, que cette personne a pensé comme ça. Mais ça, derrière, des choses se sont engendrées et elle a vite compris qu'au fait, elle s'est fait de fausses idées en ce qui te concerne toi.
On a cette impression ici de s'être fait des fausses idées. Peut-être par rapport à quelque chose que l'on a entendu, une façon de parler, de penser de la personne, et tout de suite tu l'as mis dans une case. Donc on a fait ici à quelqu'un qui a peut-être pris au pied de la lettre ce que cette femme ou cette consultante ou ce consultant a dit en présence de d'autres personnes. Peut-être elle l'a dit juste sous un ton de blague ou pour se la raconter, mais ce n'était en rien vrai. Et cette personne se rend compte au fait que entre ce que cette personne dit et ce qu'elle est vraiment, ça n'a rien à voir. Donc elle a certainement dit des choses sous un ton de blague ici, mais il avait pris au sérieux. C'est aujourd'hui, peut-être dans l'entourage de cette dernière, qui est la consultante, où en fait le temps d'apprendre à comprendre, peut-être ici on peut, comme je t'ai dit, il y a quelque chose ici qui fait que vous êtes, soit vous fréquentez le même milieu, soit comme je te disais, il y a quelque chose de professionnel ou pas du tout, mais il y a quelqu'un qui a pris le temps d'étudier la question, de te connaître, ou même avec le temps maintenant a pris qui revoit dans sa tête certaines images ou certaines choses et se disent, mais au fait je me suis fait de fausses idées concernant cette personne, ou même par rapport à des communications qu'elle a, des personnes qui te connaissent, qui te courtoient ou qui t'ont connu, et se rend compte au fait que entre ce qu'elle a pensé de toi, ce qu'on a dit de toi, ou tout simplement ce qu'elle a entendu ou vu, elle se rend compte qu'elle elle s'est fait un mauvais film toute seule au fait. Et c'est pour ça qu'elle aimerait se rattraper au plus vite possible. Ouais, ouais. Ok. Ah oui, je te dis. On a fait quelqu'un aujourd'hui que sa pensée a complètement changé. Quelqu'un de plutôt de très cérébral aussi, hein. Quelqu'un qui pense beaucoup, qui réfléchit beaucoup, mais qui décide aujourd'hui par rapport à ce qu'elle sait, de donner une chance à cette relation, d'arrêter de penser ainsi, d'arrêter de se laisser berner comme ça par son intellect, et aussi d'arrêter de tout mentaliser, tu vois. Certes, c'est quelqu'un de très intellectuel, de très intelligent, mais qui fait plus réfléchir qu'autre chose. Aujourd'hui, on a affaire à quelqu'un qui dit, bon, c'est bien de réfléchir, mais je décide aujourd'hui de mettre les choses en action. Et si on a fait un homme aujourd'hui qui se dit, bon, maintenant c'est bon, j'ai assez mentalisé, j'ai assez réfléchi, j'ai assez pesé le pour et le contre, et j'ai assez maintenant pris le temps d'analyser la situation et de comprendre que je suis vraiment attirée par cette personne et que son absence me manque. Je prends le temps maintenant, c'est bon, j'ai fini de mentaliser. Maintenant, je pense à mettre les choses en action, les choses en place pour pouvoir lui offrir quelque chose, pour pouvoir lui proposer une certaine abondance ou tout simplement lui proposer un nouveau départ, quelque chose qu'on pourra faire ensemble, et surtout lui dire que c'est elle qui détient les clés en main, les outils en main pour que ces relations puissent se faire. Donc on a fait quelqu'un qui ne va pas se la jouer, qui va dire des choses, mais en quelque sorte qui va un peu te dire, bon, la balle est dans ton camp, bon, tu veux de moi ou pas. Il y a quelqu'un qui va faire ça ici, hein. Ça va un peu... C'est pour ça que cette femme va dire, hein, ou ce consultant ou cette consultante, qu'est-ce que tu racontes, la balle est dans mon camp. Donc tout ce temps-là, tu viens, tu me racontes ça. Et après, pour me dire, bon, à toi de décider. Un peu comme si il te dit tout ce qu'il a dit, il te dit toute sa vérité, te défait toute sa vérité. Maintenant, il te dit tout ça, il te laisse là. Il te dit, bon, maintenant, je te dis ce que je veux, ce que j'ai envie de faire, ce que j'envisage. Je te laisse le temps d'y réfléchir et on marche comme tu veux. Bah, on marche comme tu veux, je sais pas moi. C'était pas prévu, surtout que cette femme, elle va être prise de coup. C'était même pas, elle ne s'attendait pas à ça. Cette femme ou cet homme. Ouais. C'est pourtant, c'est quelque chose pour aller vers quelque chose, vers une stabilité, hein, vers une opportunité vraiment d'un vrai engagement. C'est pas un petit truc ici, c'est vraiment une vraie transformation dans le couple. Écouter ses sentiments, je suis prêt à t'écouter, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse, comment tu veux que je mette les choses en place. On peut avoir ici affaire à une femme qui peut être à son compte, ou tout simplement qui aimerait être à son compte, ou quelqu'un, une femme qui a le cœur sous la main, qui aide des personnes par sa présence, ou justement, juste sa présence peut être guérisseuse, hein. Il y a des personnes comme ça que
Vous ne savez pas pourquoi elles sont attirées par vous, mais juste le fait de vous parler, elles se sentent bien ou vice-versa. Ou des personnes qui se sentent, qui juste leur présence font que vous avez une bouffée d'air frais, vous vous sentez bien, vous lumineux. C'est une femme comme ça qui a, une femme ou un homme qui a cette capacité, qui dégage quelque chose de guérisseur, de guérisseuse, juste par son état d'âme, son état d'esprit. Tu vois, on peut avoir affaire aussi à une femme qui est plutôt très intuitive aussi. Il y aura beaucoup de communication. Mais on peut aussi nous parler des études à faire. Hein, par rapport à un projet ici, un entrepreneuriat ou un contrat aussi. C'est possible qu'on ait affaire à un homme qui te propose de laisser. Ah non, ça par contre, j'aime pas. Mais bon, on verra. C'est possible qu'on a fait un homme qui te propose de laisser ce que tu fais ici pour un partenariat avec lui. Hein. C'est possible qu'on ait fait un homme comme ça. Ou que c'est toi-même à la base qui veux laisser pour aller vers quelque chose. En tout cas, ça a l'air de te plaire. Ça a l'air d'être dans tes cordes. De faire ce travail-là avec cette personne. Parce qu'ici, il y a quelque chose, il y a cette consultante ou ce consultant qui laisse tomber déjà ce qu'il était en train de faire, soit parce que ça ne te plaisait plus, soit parce que soit parce que ce travail te rendait mal ou te mettait mal à l'aise, ou tout simplement tu étais encore en train de chercher ta voie. C'est comme si cet homme, en même temps, vient te proposer un nouveau départ, vient te proposer quelque chose de nouveau, et tu te dises pourquoi pas. Donc derrière tout ça, il y a beaucoup de choses, ça va engendrer beaucoup de choses, hein. Derrière cette offre que cet homme va faire, il y a beaucoup de choses qui vont être mises en place de façon mécanique derrière. C'est possible que quand il te dit ça ici, il y a beaucoup de communication qui se fasse, et des choses, un apprentissage que tu étais sur le point de faire ou de conclure, ou tout simplement des démarches que tu avais déjà l'intention de faire, soit pour quitter cet emploi, soit pour aller chercher ailleurs. Ça harcelait les choses, ou au contraire, tu décides de couper court à un départ que tu voulais faire parce qu'on voit il y a une nouvelle route que tu vas prendre ici. Tu prends carrément une nouvelle route. Même si tu ne sais pas où tout ça te mène, même si ça va prendre le temps d'apprendre, d'analyser aussi, ça va pas être droit, mais déjà tu sais que tu vas avec quelque chose de plus paisible et de laisser tomber certaines choses auxquelles tu te raccrochais. On peut avoir aussi à quelqu'un qui était un peu mal, hein, une femme, une consultante qui se raccrochait à beaucoup de choses qui ne la convenaient plus. Et grâce à cette situation ou à cause de cette situation, et que tu te dises au fait j'ai le pouvoir de changer les choses. Tu vois, il y a les communications qui vont être... Il y a des communications, il y a beaucoup de communications ici, beaucoup d'échanges par rapport à d'éventuels documents à faire, ici des démarches à faire, des échanges aussi administratifs ou par rapport à une formation, il y a quelque chose de nouveau qui se met en place ce printemps. Moi, je te dis, tu laisses tomber ce que tu faisais déjà, soit ça ne te convenait déjà plus et tu restais raccroché à ça parce que tu te disais, bon, pour ne pas rester à la maison, mais tu vas laisser tomber après. Tu vas laisser tomber. C'est comme si c'est l'offre que cet homme te fait ici qui te fasse te dire enfin, ouais, au fait, c'est vraiment ce qu'il me fallait, quoi, pour partir. Il y a vraiment un changement de tout ici, un changement de peau, parce que le serpent est mu, changement de peau. Mais il peut y avoir des personnes, ce nouveau travail peut apporter beaucoup de complexes aussi, beaucoup de frustration, de peur, de mal. Mais il peut y avoir aussi beaucoup de jalousie, hein, par rapport à ce que cet homme va t'offrir ici. Il y a beaucoup de personnes qui vont être jaloux de cet épanouissement. Il y a beaucoup de jalousie, beaucoup de langues, on se dénie, les gens vont parler, les gens vont tout faire pour gâcher cette situation, mais ils peuvent pas. Il y a tellement de magnifiques cartes ici que, à part parler et chuchoter derrière et ne avoir aucune incidence sur le déroulé de cette relation qui est en train de se mettre en place, ils ne peuvent rien. C'est une relation qui va aller très vite d'ailleurs. Quand les choses vont se dérouler, les choses vont aller plutôt vite ici, dans cette situation. Oui, on nous parle d'un déménagement ensemble, hein, d'une vie de couple à l'étranger ou à côté de la mer, hein, quelque chose de plutôt bien, heureux, agréable, la joie retrouvée, l'équilibre, l'amour.
Ici, si vous êtes déjà en couple avec quelqu'un, il y a une possibilité que vos enfants et votre mari vous en veulent. Ce qui est tout à fait logique. Hein? Ils auront l'impression que vous les avez trahis. C'est une relation qui va aller sur du long terme, mais qu'il va falloir continuellement se renouveler. Hein? Parce que même si le déménagement se fait ici, c'est quelque chose qui va pas être stable tout de suite. Hein? Parce qu'il y aura des problèmes, des problèmes ici d'ordre juridique d'abord à régler. Même si cette personne, vous vivez ensemble, vous n'allez pas vivre sous le même toit continuellement. On a affaire à quelqu'un qui va partir, venir, qui doit d'abord régler certaines choses ici. Certaines choses par rapport à cet engagement, prendre des décisions aussi pour que les choses puissent marcher bien entre vous. Cette personne va devoir faire des choix et même des choix au niveau administratif, juridique aussi, mettre en place des protections juridiques, hein, je veux dire, d'en mettre en place faire des démarches même auprès d'un notaire ou même changer son testament, il y a quelque chose comme ça. Cet amour est protégé, c'est quelque chose qui était là depuis, c'est peut-être quelque chose qui a commencé depuis l'hiver 2020, qui n'a pas pu se faire. Parce que cet homme avait des choses à régler ou cette femme au niveau financier. Mais on veut que tu saches que cette relation, elle va se mettre en place. C'est vraiment, on pourra dire, c'est vraiment cet été qu'il pourrait y avoir le gros du changement. Il y aura des choses qui vont commencer à se mettre en place ce printemps, mais c'est vraiment l'été que vous allez vous déclarer être comme un couple. Donc, mais pour le printemps, ça va être plus les dialogues, la confidentialité, la complicité, tout ce que tu veux. Mais c'est vraiment en été que vous allez vous dire, bon ouais, on se complète, on est complémentaires, essayons quelque chose ensemble. Tu vois, on a le consultant qui est sorti, mais on a affaire à quelqu'un qui a eu beaucoup de problèmes, hein. Qui a eu beaucoup de problèmes d'ordre financier lors d'une séparation ici, qui n'a pas été évidente ici, qui a eu beaucoup de conséquences. Mais cette relation est bénite. Hein. C'est une relation qui devait être vécue. Avec le saut sur l'amour, c'est une relation qui était écrite. C'est vraiment un contrat d'âme que vous êtes fait ici. Et il fallait absolument vivre cette relation. Oui. Et on a la tierce ici, hein, qui est séparée. Il est séparé de la tierce, ça c'est sûr. Aujourd'hui, on a les gens qui sont séparés. Lui, aujourd'hui, veut aller vers quelque chose de plus vrai, de plus sûr, de plus naturel, quelque chose de plus concret. Quelque chose de plus concret et une relation dans laquelle on ne se sent pas étouffé, où on est libre, mais en étant à deux, en faisant des choses à deux, pas se sentir étouffé. On peut avoir affaire à un homme qui a vécu dans une relation étouffante très très longtemps et qui se dit aujourd'hui, je ne veux plus vivre de ça. Je veux quelque chose que l'on vit de plus vrai, de plus naturel et de plus stable aussi, quelque chose plus près de quelque chose qui est plus conventionnel, hein, quelque chose qui est plus conventionnel, mais que chacun des couples est respectueux et responsable aussi de ses actes, assume pleinement, mais aussi une certaine liberté individuelle, tu vois, une certaine liberté individuelle, mais qu'on progresse ensemble. Pour une nouvelle construction, il y a vraiment des choses qui vont se faire en place, mais on voit ici que l'ex ne va pas laisser tomber, hein. On a l'ex ici qui va tout faire pour revenir à la charge. J'espère qu'elle vous a plu cette guidance. Sur ce, je vous dis merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.